crimes liés désormais au nom de ce monsieur. Des experts, journalistes et membres d'organisations professionnelles de médias ont participé à un atelier de travail ce mardi 25 juillet au centre culturel Boboto. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place une charte des médias en ligne pour lutter contre les discours de haine, en particulier pendant la période électorale que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Les discours de haine, devenus monnaie courante sur les plateformes numériques, sont une menace sérieuse qui peuvent embraser le pays. C'est pourquoi le choix des médias en ligne a été privilégié. Le professeur Kitomo explique les raisonnements derrière cette décision. Il est important avec cette émergence du numérique et l'usage de plus en plus accru des ressources numériques par ce soit les médias classiques ou encore les pure players. Il est impératif que ceux qui exercent sur ce type de médias, ce type de dispositifs, prennent des engagements surtout parce qu'ils sont le plus présents d'un point de vue information. Une information diffusée sur un média classique a moins d'impact que celui diffusé sur un média numérique. Alors, par rapport à cet impact, par rapport à cette importance même dans la diffusion, prendre en considération les engagements des journalistes des médias en ligne s'avère indispensable et nécessaire. Vous savez, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, j'ajouterais même et je préciserais qu'éduquer des journalistes en ligne, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Tito Ndombi, expert et membre de la commission scientifique de ces projets, insiste sur l'importance de cette charte qui rappelle les devoirs des professionnels de médias. Cette charte est importante parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Parfois, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux viennent même dans les médias traditionnels et dans les médias en ligne. Alors, il faut rappeler, l'important, c'est de rappeler aux professionnels, de leur dire que vous êtes des professionnels. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas comme tous les amateurs là, qui répandent ce discours-là sur les réseaux sociaux. Mais eux, au moins, ils sont des professionnels qui travaillent dans des médias. Et eux, ils peuvent, en sensibilisant, en dénonçant, en refusant de relayer ce discours, ils peuvent contribuer à apaiser la situation et à lutter contre ce discours, en fait. Alidou Ngapna, représentant du BCNUDH, a centré son intervention sur la stratégie des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine. Il promet d'apporter sa contribution à ces projets. Nous soutenons les initiatives de ce genre. L'élaboration d'une charte pour les médias en ligne est importante parce que cela permettra d'identifier les mécanismes, les actions concrètes qui peuvent être prises pour prévenir et faire face au discours de haine. Vous savez, l'univers numérique est l'univers où est le principal vecteur des discours de haine actuellement. Et les médias qui interviennent dans ce domaine, notamment sur la prévention de la mésinformation, de la désinformation, qui soutiennent les discours de haine, doivent avoir une charte pour leur permettre de guider l'action des journalistes et des utilisateurs des médias en ligne. Jacques Kini, directeur général de la chaîne de télévision Univers TV, participant à cette activité, estime que cet outil limitera la propagation des discours de haine. Je pense que quand même il fallait un sursaut déontologique au niveau des journalistes pour pouvoir créer un cadre qui limite au sein des médias en ligne reconnus qui sont sérieux, cette propagation-là des discours de haine, surtout en période électorale, qui ont des répercussions et des conséquences néfastes sur le développement de notre pays. Et je pense vraiment que l'initiative est importante dans le sens où, à un certain moment, les médias vont s'arrêter et se dire, écoutez, nous ne pouvons plus laisser passer tel discours, tel message, parce que c'est important pour garder l'unité du pays. Enfin, le professeur Jean-Claude Matoumweni a exposé sur les contours de ces discours, leurs conséquences et ce qu'il faut mettre en place pour les contrer. Bon, les participants, c'est vous les journalistes, hein. Votre rôle, c'est notamment d'être en mesure de filtrer, n'est-ce pas ? Vous avez le devoir, ou parmi vos attributions, c'est notamment de sélectionner les informations que vous allez donner à votre public. Alors, quant au public,
je dirais à peu près comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une responsabilité collective, mais qui doit aussi consister à voir dans le long terme. Le long terme, c'est-à-dire commencer dès aujourd'hui à semer la bonne graine. Semer la bonne graine dans le chef de nos enfants, n'est-ce pas, par l'école, par l'éducation informelle, etc. Tout cela pour que plus tard, ce soit des enfants responsables, n'est-ce pas, qui soient en mesure de faire la part des choses et de bien comprendre que là, on est en train de vouloir nous manipuler, on veut nous amener à poser tel geste par rapport, quand vous avez entendu ces messages des gens qui disent « Yo Mongala, Yo Moulouba, ne te mêle pas de notre pouvoir », etc. C'est un message de discrimination, d'exclusion des autres. Il faut donc aller contre cela, mais aussi, comme j'ai dit, j'insiste, voir le long terme. Éduquer déjà nos enfants dès aujourd'hui pour que plus tard ils soient en mesure d'agir correctement. Tout type de communication constituant une atteinte à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, telle que l'apparence religieuse, l'origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur de peau, le genre ou d'autres facteurs n'a pas sa place dans les médias. C'est l'esprit de cette charte. Les discours de haine s'attaquent aux facteurs d'identité réels ou ressentis d'un individu ou d'un groupe, incluant des aspects tels que la langue, l'origine économique ou sociale, le handicap, l'état de santé ou l'orientation sexuelle. Cette activité est la deuxième d'une série d'actions mises en place par NextCorp dans le cadre d'un projet de lutte contre les discours de haine en période électorale, car un Congo uni est un Congo fort. On peut tous s'acclamer. Merci de votre participation.